Je vous remercie. Vous savez, le congrès de renouvellement de l'Union régionale est une tribune qui permet donc, après un mandat de 5 ans, donc de renouveler la direction de l'Union régionale des syndicats CNTS, affiliés à la CNTS donc de Dakar, dont notre camarade et frère Lamine Fall a donc été le secrétaire général. La CNTS étant une organisation syndicale démocratique, puisque nous allons vers un congrès national, il est de coutume dans la confédération de procéder au renouvellement des instances de base. C'est dans ce sens que nous avons convoqué cette union régionale de Dakar, la dernière région après avoir renouvelé toutes les organisations au niveau national. C'est la 14e région que nous allons donc renouveler aujourd'hui, pour démontrer la vitalité, mais également la démocratie de notre organisation, avant d'aller en congrès confédéral. S'en suivront également les renouvellements des organisations syndicales affiliées. Il s'agira donc de mettre au nouveau bureau, mais également de revenir sur certaines questions, notamment vous parlez des revendications. Comme vous le savez, le mouvement syndical, les travailleurs et les populations en général sont confrontés à des difficultés dans cet environnement particulier que nous vivons, dominé par la cherté excessive des prix, la location qui devient encore toujours très chère malgré les mesures prises par le gouvernement, les prix du carburant et de l'électricité qui sont devenus insoutenables pour les populations de notre pays, mais également le refus systématique de certains employeurs de respecter certaines dispositions ou certains droits, mais également de respecter également les accords liés aux dernières augmentations de salaire. Vous savez également qu'il y a des grèves dans le secteur bancaire. La CCBM est en grève depuis quelque temps, une grève renouvelée de 72 heures, du fait du refus de l'employeur, du patronat, de s'asseoir avec les délégués du personnel pour discuter de la plateforme revendicative, ce qui est inacceptable. Nous pensons que, quelles que soient les positions des uns et des autres, le dialogue social est une réalité dans notre pays. Et nous appelons donc la direction à revoir sa copie et les autorités également de bien vouloir prendre en charge ces questions et créer les conditions d'un retour à un paix normal dans cette banque. Il y a également d'autres questions, notamment en ce qui concerne les grèves dans les collectivités territoriales. C'est une question de droit. Nous avons pris des mesures. Des accords ont été signés, des augmentations de salaire. Ces augmentations doivent également être appliquées au niveau des travailleurs des collectivités territoriales. Mais comme vous le savez également, dans beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, nous sommes mis d'accord avec le président de la République pour revenir sur ce que nous avons appelé les équivalences, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui, au XXIe siècle, que des travailleurs puissent effectuer 45 heures et payer 40 heures. Cela est devenu inacceptable et le chef de l'État avait donné son accord pour que ces questions soient réglées. Nous avons relancé plusieurs fois les autorités de la République, et particulièrement le Premier ministre lui-même. Et nous pensons qu'il est temps que M. le Premier ministre et son gouvernement prennent en charge ces questions et que nous puissions trouver dans les meilleurs délais une rencontre permettant aux autorités de la République, aux partenaires sociaux, aux travailleurs de se mettre d'accord sur la voie à suivre pour éviter en tout cas qu'il y ait des dérapages. Voilà des questions que nous allons donc partager avec les camarades, mais également nous allons vers des élections de représentativité. Notre organisation étant la première centrale syndicale, comme nous avons l'habitude de le dire, le plus difficile, c'est pas d'être devant, le plus difficile, c'est d'être devant et d'y rester. Parce que tous les autres voudront bien sûr prendre notre place. Et la CNTS appelée donc à résister. Et nous allons donc encore une fois partager la stratégie de ces élections de représentativité avec nos camarades, les demander également de se préparer pour que donc ces prochaines échéances également la CNTS puisse en sortir victorieuse.